choses réside, celui qui fait que les gens se repentent, celui qui touche le cœur des gens, celui qui réanime la vie des gens par la joie et l'amour. Et nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Alors, si tu es là, et commence à prier avec nous, commence à élever ta voix pour dire merci à Dieu de ce qu'il t'a conduit toute la semaine, de ce qu'il veille sur toi, sur ta famille, sur tes frères, sur tes amis, sur tes sœurs, sur toi et sur tes activités. Commence à dire merci à Dieu. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom en ce moment car nous savons que tu es saint et digne de louange. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta justice, Seigneur, que tu as fait au milieu de nous. Seigneur, tu es digne de louange, digne de bonté. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Oh, merci Seigneur, merci Père éternel, Dieu de gloire. Merci de nous, merci de tout ce que tu fais dans la vie. Merci d'avoir béni nos familles, nos frères et sœurs. Merci d'avoir veillé sur le vie. Merci d'avoir été Dieu de gloire, été là pour d'avoir était là pour eux comme des anges de l'éternel, qui campent tout autour de ceux qui veillent sur nos familles. Et je prie, Père éternel, Dieu de gloire, je te rends gloire, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie, dans nos vies, dans nos activités. Seigneur Jésus, reconnaissons tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous sommes très fiers de ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes en joie, contents pour tout que tu as accompli pour nous, car tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Tu es le véritable Dieu, le Saint des Temps. Béni sois-tu, Père éternel. Tu mérites la gloire, la louange, l'adoration. Merci, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Personne n'est comme toi. Personne ne te ressemble, Père. Au nom de Jésus. La gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu. Nous allons encore prier en ce moment. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, je sais que je suis un être faible. Je suis fait comme du sang de la chair. Mais tu m'as donné la vie par Jésus-Christ. Et tu vas prier, tu vas demander à Dieu de vivifier ton âme, de vivifier ta relation avec eux, de pardonner toutes tes iniquités, toutes tes fautes, tous tes péchés que tu caches depuis longtemps. La Bible dit que celui qui cache les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Alors, donc tu vas élever ta voix pour demander, Seigneur, de te pardonner, de te fortifier et de t'amener à marcher vraiment dans la vérité, à ne pas commettre, à ne pas demeurer encore dans le péché. Au nom de Jésus, élève ta voix maintenant. Seigneur, je prie en ce moment, je prie en ce moment, je remets ce moment entre ta main. Seigneur, je sais que rien n'est impossible à toi, Père éternel. Je sais que mon âme est entre ta main. Tu nous vois et tu vois notre âme. Tu vois notre état d'esprit. Afin de nous réanimer, afin de nous orienter vers, Seigneur, ta voix. Seigneur Jésus-Christ, je sais que là où j'ai péché, là où j'ai éternel Dieu de gloire, failli, où j'ai été faible, Seigneur, dans mes pensées, Seigneur Dieu de gloire, je prie, Père éternel, de me pardonner, Seigneur. Oh, dans mes paroles, je prie que tu me pardonnes. Oh, de nous purifier nos cœurs et nos pensées. Oh, Seigneur, touche le cœur de ceux qui nous écoutent, ceux qui sont avec nous, Seigneur, en ce moment. Oh, pardonne-leur et ne péché leur faute, leur transgression. Éternel, conscient comme inconscient, Seigneur. Je prie, Père éternel, je prie que donne-nous la force, donne à chacun de nous, éternel, de le voir, qui sommes en prière, Seigneur Jésus, pour toi. Seigneur, touche le cœur, enlève toute l'impureté, toute chose, toute faiblesse, Seigneur, humain, dans nos vies au nom de Jésus. Tout caprice, toute chose qui donne faiblesse à notre chair, toute convoitise, toute influence de l'impureté qui influence la chair, le corps, Seigneur Jésus. Tout désir, Seigneur Jésus, et immoraux, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, je veux que soit ôté, Dieu de gloire. Purifie chacun de nous. Avoir les yeux rivés sur toi en tout temps. Que nos yeux puissent toujours Père éternel Dieu de gloire. Que nos yeux soient toujours rivés sur toi. Que nos regards, Seigneur Jésus,
Jésus, soient toujours fixés sur toi, Père éternel. Que nos cœurs, Seigneur Jésus, soient désirés ta présence, Seigneur. Sur ce chemin de la vie, sur ce chemin de bénédiction. Que nous n'allions pas à gauche ou à droite, mais que nous puissions marcher tout droit vers toi, Père. Oh oui, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas prier encore. Il y a des gens, quand ils prient et quand tu veux avoir vraiment une intimité avec le Seigneur, ils sont remplis par des choses de ce monde. Il y a le manque de concentration, manque de dévouement, manque de zèle pour prier, pour louer Dieu. Ils ont encore leur pensée ailleurs. Alors, si tu es parmi nous et que tu es là, que tu nous suis, et que toutes ces lourdeurs, toutes ces choses que l'ennemi met sur toi, tous ces fardeaux, on va les déposer tous dans la main du Seigneur, on va les déposer au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va nous décharger, il va te décharger de ce fardeau que tu portes. Tout fardeau qui t'empêche de mieux se concentrer dans la parole de Dieu, de mieux prier, de mieux jeûner, toute chose qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu, tu ne veux pas écouter. Quand c'est la prière, tu es fatigué, tu n'as pas envie, tu es vraiment, ça te donne pas envie de prier. Tous ces esprits, tous ces fardeaux qui sont sur toi, tu vas les décharger entre les mains de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai de repos. Alors prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et léger. Alors tu vas prendre le joug du Seigneur et déposer tes jougs dans sa main, entre ses mains. Tu vas te décharger de toutes tes fardeaux. Tu vas prier maintenant. Toute chose qui t'empêche d'avoir une relation intime avec lui, toute chose qui te dévie, toute personne qui te dévie de son chemin, qu'il te met au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Élève ta voix et prie maintenant. Demande à Dieu de te secourir, de venir à ton aide, de te délivrer des mauvaises personnes, des mauvaises influences, de tout fardeau, des inquiétudes de ta vie qui t'empêchent vraiment de l'adorer, de le louer. Alors commence à prier maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment, je sais que rien n'est impossible à toi. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Je prie que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, viens manifester ta puissance et ta gloire au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toute personne qui nous suit ici et qui ont des fardeaux lourds, qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à décharger ces fardeaux. D'autres sont conduits, d'autres sont esclaves de l'esprit. Oh Père éternel, tu connais leur cœur, Seigneur Jésus. D'autres sont dérangés par les démons, les esprits de la nuit. Oh, d'autres sont remplis des mauvais rêves. D'autres sont remplis de la peur, l'esprit d'assoupissement. Seigneur, je prie que tu viennes délivrer leur cœur, viennes libérer leur esprit. Seigneur Jésus, ton œuvre est là. Tu es mort à la croix et tu es ressuscité. Le tombeau ne t'a pas contenu. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Le feu du bronze, Seigneur, viens maintenant et purifie le cœur de tes enfants, et de ceux qui nous écoutent, ceux qui sont au milieu de nous, ceux qui ont la faiblesse pour la prière, ceux qui sont, Éternel, gênés pour la prière, ceux qui sont gênés, Seigneur Jésus, ils ont la paresse, la lourdeur, Seigneur, ils ont la fatigue quand on dit de prier. Oh Père éternel, Dieu de gloire, je prie, Père éternel, que tu touches le cœur. Au nom de Jésus, que ce fardeau-là soit ôté de leur vie. Au nom de Jésus, que ce joug soit détruit et le fardeau ôté au nom de Jésus-Christ. Père éternel, enlève ce joug sur leur tête. Tout joug, Seigneur, étranger, ou toute inquiétude, oh, tout manque de pardon, toute chose qui les empêche de prier, oh, tout esprit de médisance, éternel Dieu de gloire. Oh, Père éternel, je prie que touche leur cœur, Seigneur Jésus, touche leur cœur, touche leur cœur au nom de Jésus. Oh, touche leur cœur, Seigneur Jésus. Oh, je prie que tu disposes leur cœur. Oh, dispose leur cœur au nom de Jésus, qu'ils puissent t'adorer, te louer, te célébrer à cœur libre, en joie au nom de Jésus. Père, merci au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Il y a certaines personnes, quand l'ennemi travaille dans leur vie pour les empêcher d'avoir cette relation avec le Seigneur. Et qu'est-ce que l'ennemi vient? Il amène quoi? Il amène les tribulations, il amène le rejet, il amène le manque de foi, le doute, les inquiétudes pour empêcher ces personnes d'être dans la joie. Alors, ceux qui sont avec nous, vous qui êtes avec nous actuellement et vous qui nous suivez, nous prions. Nous allons prier en ce moment que ce fardeau et que tout plan de l'ennemi, toute influence de l'ennemi sur ta vie pour t'empêcher d'être dans la joie du Seigneur. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang, la chair, mais nous avons à lutter contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, sur la terre et partout, même dans les eaux. Alors nous allons prier. Il y a ces esprits qui nous combattent. La Bible dit le diable rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte d'être dans la prière, de prier jour et nuit, afin d'échapper aux tentations, aux grandes tribulations, aux puissances, à l'influence de l'ennemi. Oh, alors tu vas prier maintenant que toute influence de l'ennemi, toute influence des sorciers, toute influence des esprits des eaux, toute influence du monde des ténèbres contre ta vie de prière, contre ta vie de méditation, contre ta vie de jeûne, contre ta vie, que Dieu vienne te délivrer maintenant au nom de Jésus. Ouvre ton cœur et prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, en ce moment, je prie et je remets ma vie entre tes mains. Je remets le corps du Christ entre tes mains. Que toute puissance, influence démoniaque, des sorciers, des démons, des esprits méchants qui se lèvent, soient périssent au nom de Jésus. Que ces esprits-là périssent. Seigneur, que leurs yeux périssent. Que toute distraction dans le corps du Christ, dans la vie de tes enfants, soit renouvelée. Seigneur Jésus, que toute distraction soit ôtée et que la vie de prière soit renouvelée au nom de Jésus. Chacun de tes enfants, tu viens renouveler ton église. Négative, toute faiblesse, Seigneur Jésus, tout esprit de quoi de rejet, tout esprit d'inquiétude, toute puissance d'inquiétude, toute influence, Seigneur Jésus, des rejets, des calomnies, Seigneur Jésus, qui peut les affaiblir, Seigneur, qui les met dans un état de tristesse. Éternel, tu nous as donné la joie et tu nous as fait connaître que le diable rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Père, c'est la joie que tu nous as donnée. Alors que la joie soit notre partage, que la joie soit leur partage. Touche le cœur de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, touche leur cœur maintenant au nom de Jésus. Touche leur cœur maintenant au nom de Jésus. Oh Père, merci Seigneur Dieu de gloire, car tu es digne de louange, digne de bonté. Oh, saint est ton saint nom, saint est ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, pour ton amour. Viens régner et viens triompher pour la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Alors là où tu es maintenant, lève ta voix pour dire Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint est le nom de Jésus. La Bible dit que quand ce disciple est en train de mourir, Étienne, il est en train de mourir, il a dit, je vois le Seigneur, le ciel ouvert, et je vois le Seigneur assis sur le trône. Il est l'agneau de Dieu assis sur le trône. Alors tu vas prier maintenant. Tu vas élever son nom. Tu vas lui dire combien il est grand, combien il délivre, combien il donne la joie, combien il remplisse nos vies de sagesse, d'amour, de paix, de joie, de bonté. Oh, il a dit, l'œuvre ne nous appartient pas, mais l'œuvre l'appartient. C'est lui qui fait l'œuvre à notre place. C'est lui qui touche nos cœurs. C'est lui qui nous utilise comme des instruments de sa justice. Il nous a sauvés par la grâce. Alors, il mérite l'adoration. Car nous n'avons pas mérité cette position, ce niveau où cette place n'est pas à nous. Mais Dieu nous a fait grâce de devenir enfants de Dieu, de participer à sa nature pour être ses enfants. Alors, tu vas prier maintenant. Il faut rendre gloire à Dieu parce que tu es l'enfant de Dieu actuellement. Tu es un fils de Dieu. Et la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, mais de la volonté de Dieu. Lesquels ne sont pas nés du sang, de la chair, de la volonté
humain, mais de la volonté humaine, mais c'est celui de Dieu. Alors nous allons prier actuellement. Tu vas remercier Dieu, tu vas dire merci Seigneur. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour le temps versé à la croix. Car tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui nous convainc du péché, qui nous ramène au Père. Tu nous réconcilies au Père. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Seigneur, de cette grâce que tu nous as faite. Tu as donné ta vie à la croix, Seigneur. Tu es venu, Seigneur Jésus, souffrir, te dépouiller à la croix pour nos péchés, Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Tu l'as fait pour nous délivrer de la mort. Tu es venu nous racheter. Oh, merci, tu nous as rachetés de la mort. Tu nous as rachetés de la vie. Tu nous as rachetés de la mort. Tu nous as donné la vie. Et tu nous as renouvelé l'intelligence. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Personne n'est saint comme toi. Tu es l'agneau de Dieu assis sur le trône. Celui qui règne, celui qui ôte du péché du monde, celui qui délivre, celui qui libère, celui qui touche. Oh, béni sois-tu au nom de Jésus. Oh, Père éternel, Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, béni sois-tu, tu es saint, digne de louange. Oh, tu es l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu es assis sur le trône, Seigneur. Oh, tu brilles à jamais. Tu es le Tout-Puissant. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Viens laver, nous purifier. Viens triompher dans nos vies. Viens régner pour toujours, comme toi-même tu as promis, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Dieu de gloire. Merci. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alors, tu vas prier en ce moment. Tu vas demander à Dieu sa présence. Que sa présence devienne réelle, palpable dans ta vie. Toi qui nous écoutes, toi qui nous suis, alors tu vas prier que la présence de Dieu devienne palpable dans ta vie. Qu'il manifeste ta puissance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des miracles, vous ferez des choses que moi-même, je n'ai pas fait. Vous ferez plus que moi. Alors tu vas prier que, Seigneur, tout ce qui manque à ma foi, tout ce qui manque à mon rétablissement spirituel, tout ce qui manque à ma restauration spirituelle, pour que tu puisses œuvrer, Seigneur. Remplis-moi de ça, au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche mon cœur. Saint-Esprit, touche mon cœur, enlève toute fausseté, enlève toute chose, toute mauvaise pensée, toute mauvaise chose, toute mauvaise plante en moi, au nom de Jésus. Et viens régner, viens triompher, que ta présence devienne réelle. Viens manifester ta présence, ta puissance dans ma vie, au nom de Jésus. Commence à prier, à élever la voix de Dieu, qu'il te remplisse de sa puissance. Il a dit, l'œuvre de la croix n'est pas vaine. Il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ce qui manque, ce qui nous donne, ce qui nous fait des témoins de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas pleinement le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas enivrés du Saint-Esprit, les témoignages ne seront pas là. Nous n'aurons pas de témoignages. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour qu'il y ait des témoignages. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en nous et que nous témoignons. C'est lui qui délivre, c'est lui qui touche, c'est lui qui restaure, c'est lui qui repart la vie, qui donne la santé, qui guérit, qui est notre consolateur, le défenseur. Alors tu vas prier en ce moment qu'il fait l'œuvre dans ta vie, qu'il te remplisse de son esprit, de sa justice, de son amour, de sa compassion, de sa bonté, qu'il te remplisse de sa paix, de sa justice, de sa lumière. Que tu sois brillant, que Dieu remplisse ta vie de son esprit au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant au nom de Jésus. Prie, lève ta voix et prie maintenant. Seigneur, je prie en ce moment, Dieu de gloire. Oui, je viens prier en ton nom. Nous savons que le don de Pentecôte, tu as répandu ton esprit sur toute chair. Tu as dit, vous serez mes témoins jusqu'aux confins de la terre. Tu as dit, vous serez mes témoins jusqu'à la fin de la terre, jusqu'à l'extrémité de la terre. Oh Seigneur Jésus,
Père éternel, Dieu de gloire, dans ton esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Voilà pourquoi je prie en ce moment que l'esprit de vie de Christ, l'esprit de vie de Christ, le prince de paix, l'esprit de vie, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qu'on manifeste ton Saint-Esprit au milieu de nous. Oh, manifeste ton Saint-Esprit au milieu de la jeunesse. Manifeste ton Saint-Esprit au milieu de Jacques jeunesse, au milieu de la jeunesse chrétienne, du corps de Christ, de ceux qui te cherchent, Seigneur. Je prie en ce moment, je remets ma vie, la vie de tous les jeunes ici en ce moment entre ta main. Seigneur, je prie que tu étends ta main droite sur eux, au nom de Jésus, que tu répandes ton esprit sur toute chair, au nom de Jésus. Tu as dit sans exception de personne, tu nous as donné le Saint-Esprit pour tout, pour les aveugles, pour les esclaves, pour tous ceux qui t'ont reçu comme Seigneur Sauveur. Tu leur fais grâce de devenir enfants de Dieu. Père éternel, au Père des prodiges, des miracles, touche les cœurs, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, viens entrer au nom de Jésus au milieu de nous. Viens régner, viens établir ton règne. La puissance de Jésus, la puissance de Jésus. Oh, que ton sang à la croix qui a été versé, pour que par tes maîtrises nous soyons guéris. Je prie que tu restaures les cœurs, tu touches les cœurs et que tu manifestes ton Esprit Saint au nom de Jésus dans nos vies. Que tu sois présent dans nos vies, que tu sois présent dans nos quotidiens, que tu sois, éternel Dieu de gloire, le rocher, éternel Dieu de gloire, notre premier amour. Oh Seigneur, notre désir, notre premier désir, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends gloire pour ce moment. Je remets toute la séance, la suite de cette réunion entre tes mains. Je prie que tu touches le cœur, que tu manifestes ta gloire, que cette prière que nous avons faite touche les cœurs. Manifeste ta gloire, révèle-nous les vraies choses, les choses cachées profondes, touche nos cœurs, révèle-nous la vérité, les choses cachées profondes que nous ne connaissons pas. Éternel Dieu de gloire, que ceux qui, éternel, dorment, Seigneur, réveille les âmes, Seigneur, désaltérées. Éternel, amène à toi toutes les âmes, Seigneur, qui pleurent, qui te cherchent, mais qui ne te trouvent pas. Seigneur Jésus, car tu es là partout, oh, éternel Dieu de gloire. Nous prions que tu puisses manifester ton œuvre, ta grâce envers eux. Comme tu as rencontré, Seigneur, Paul de Tarse, Seigneur, Saul de Tarse, Seigneur, je prie que tu puisses rencontrer chacun de ces personnes qui te cherchent en esprit en vérité, qui veulent te voir, qui veulent connaître qui tu es vraiment. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Père, nous prions en ce moment, nous remettons l'enseignement, l'exhortation ou la prédication entre tes mains. C'était peu importe cette petite minute, Seigneur, d'exhortation que nous avons reçue. Seigneur, parle au travers de cette exhortation, touche les cœurs, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, shalom à tous. Merci d'être à l'écoute. Merci pour la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je laisse la parole au frère Eloge. Et j'espère que les voitures t'ont cédé quand même la place. Ils savent pas que tu es un ambassadeur de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Ah, shalom, mon frère. Que le Seigneur soit encore magnifié, glorifié. Amen. Yeah. Je rends grâce au Seigneur parce que les conditions étaient réunies pour que je ne prenne pas part à cette rencontre, mais Dieu a fait grâce. Je bénis le Seigneur que je sois là. Yeah. Et mon exhortation, c'est, j'ose espérer que le Seigneur fera encore grâce, que les âmes seront encore bénies par cette exhortation. Je vais d'abord rendre grâce au Seigneur afin de prendre le contrôle. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci parce que tu es fidèle et tu nous as donné au monde de mon roi le meilleur enseignant qui est ton esprit. Père, que ton esprit vienne encore prendre la première place et qu'il nous dirige. Nous ne voulons pas faire, Seigneur Jésus, par notre intelligence humaine, mais que, Seigneur Jésus, ton esprit nous guide et que, Seigneur Jésus, cette parole que tu as prévue nous touche, nous transforme et fasse encore du bien à une vie ce soir. Père, je te bénis et je te rends grâce. Que toi seul, Seigneur Jésus, règne à maître absolu.
C'est dans le nom puissant qui est de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, l'exhortation que j'ai à nous partager ce soir a pour thème le refroidissement. Le refroidissement. Le refroidissement, c'est quelque chose qui est observable dans la marche chrétienne, aussi bien chez les aînés dans la foi que chez nous autres jeunes. Le refroidissement, c'est lorsque nous sommes là, zélés dans la présence du Seigneur, mais tout d'un coup, on commence à se détourner de notre attachement au Seigneur, on commence à tomber dans des choses qu'on avait autrefois délaissées, on arrive à nous intéresser, à nous attacher aux choses de la terre qu'on regardait avec défiance autrefois, mais on revient, on se réapproprie ces choses-là, on s'attache à nouveau à ces choses-là, on se détourne du Seigneur. C'est cela le refroidissement. Le refroidissement, c'est quand nous sommes là, nous ne faisons plus véritablement la volonté du Seigneur. Nous prenons des distances. Nous faisons la chose du Seigneur avec négligence. Nous faisons la chose du Seigneur avec lourdeur. Et lorsque nous commençons par avoir ce genre d'attitude, ayons à l'idée que le Seigneur s'éloigne de nous et le Seigneur n'a plus sa place dans notre cœur. Parce que notre Seigneur, c'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Donc lorsque on commence à affectionner, à la fois on est avec le Seigneur, mais on affectionne les choses du monde, le Seigneur se met à l'écart. Pour appuyer mon message, je voudrais que le frère Logan m'accompagne dans la lecture en lisant Marc 12, 29 à 30. 29. Marc 12, 29. Marc 12, 29. Frère Logan. Je vais faire lecture. La parole du Seigneur. Excuse-moi, je suis en train de par la page, c'est pour ça. Ok. En fait, c'est plus le verset 30, mais tu peux commencer au verset 29. Ok. Alors Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Amen. Nous voyons ici que dans la marche chrétienne, le premier commandement que nous devons exécuter, que nous devons mettre en application, c'est l'amour. Pour être un chrétien qui affectionne la chose de Dieu, qui affectionne être dans la présence du Seigneur, il faut cultiver d'abord l'amour du Seigneur. Il faut commencer par aimer le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on ne peut pas se détourner, on ne peut pas, quand le Seigneur nous a fait la grâce de connaître la vérité, de connaître sa parole, on ne peut pas revenir dans des choses qu'on avait délaissées autrefois. On ne peut pas tomber dans le relâchement, parce que quand on a l'amour du Seigneur, à chaque fois qu'on fléchit un peu, on trouve cette force-là dans notre intimité avec le Seigneur pour davantage être zélé. Mon frère, ma soeur, je m'en vais ce soir te dire que c'est le Seigneur qui nous choisit. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous ne venons pas au Seigneur par notre mérite. Nous ne venons pas au Seigneur par notre décision. Mais c'est le Seigneur qui convainc à notre cœur
il touche notre cœur et il nous attire à lui. Quand il nous attire à lui, nous devons prendre conscience qu'il nous a aimés, il nous a fait cette grâce-là. Pendant que d'autres sont encore dans le monde, il nous a attirés à lui, il nous a accordé cette grâce-là. Il nous a fait cette faveur-là d'être dans sa présence, de bénéficier, de jouir de sa protection. Et en retour, nous, pour cet amour que le Seigneur manifeste pour nous, nous devons chercher à nous servir. Le Seigneur nous appelle pour que nous soyons des serviteurs. Quand le Seigneur nous sort du monde pour que nous soyons dans sa présence, c'est parce que nous avons quelque chose à faire dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous a suscités, il nous a créés pour un objectif précis. Et quand il nous sort du monde, là où nous étions, il nous amène dans sa présence, c'est pour que nous puissions rentrer dans le couloir qu'il avait tracé depuis la fondation du monde pour nous. Mais c'est à nous de regarder dans la direction du Seigneur, de regarder, de fixer notre regard sur le Seigneur. De ne pas balader un regard inquiet et regarder des choses de ce monde-là. Parce que ces choses-là ne nous sauvent pas. On est certes jeunes. Il y a des choses de notre âge dans ce monde-là, mais il faut toujours avoir à l'idée que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous sommes appelés à aller, après cette existence-là, aller vivre ailleurs. Et cet ailleurs-là, on doit préparer cet ailleurs-là. Cet ailleurs qui est le paradis. On doit préparer notre paradis. Pour préparer ce paradis-là, on doit avoir une intimité avec le Seigneur. On doit avoir une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur vomit les tièdes. Le Seigneur vomit les tièdes. Dans la présence du Seigneur, il faut toujours être bouillonnant, il faut toujours être zélé. Il faut toujours être ardent. Quand ta flamme tend à s'éteindre, il faut toujours chercher, s'attacher au Seigneur pour que notre flamme soit toujours une flamme qui brûle, une flamme qui éclaire. Amen. Dans Romains 12, 11, Père Logan, si tu peux m'aider. Romains 12, verset 11. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur nous dit, la recommandation du Seigneur. Il nous demande d'être zélé. Tu as beau être jeune, mais dès que tu as connu le Seigneur, sois zélé. Il nous demande de ne pas paresser dans la chose du Seigneur, parce que appartenir à Christ, c'est être amené à consentir des efforts. Ne pense pas que parce que j'appartiens à Christ, que dorénavant, la vie pour moi, tout coule comme de l'eau de roche. Non. Dans le Seigneur, on doit travailler chaque jour notre intimité. Chaque jour, notre attachement au Seigneur. Chaque jour, on doit travailler. En fait, c'est un effort qu'on doit toujours renouveler parce que nos yeux, nos oreilles, nos bouches peuvent nous amener à poser des actes irrépréhensibles. Mais notre attachement au Seigneur doit nous amener à travailler cela pour que notre intimité soit toujours une intimité, une relation qui plaise au Seigneur. Donc on doit être zélé. On ne doit pas être dans la paresse.
on doit toujours fournir des efforts. On doit toujours être diligent, être fervent. Ça veut dire qu'on doit bouillonner de plaisir d'appartenir au Seigneur. On doit être bouillonnant dans ce qu'on fait. Les gens doivent voir en nous la détermination à suivre le Seigneur. Jeunesse, le Seigneur nous parle. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons froids dans le service, dans notre relation avec le Seigneur. Parce que quand nous sommes froids, le Seigneur nous vomira. Il dit dans sa parole que celui qui me rejette là, lui aussi devant son Père, il va le rejeter aussi. Pendant qu'il est encore temps, cherchons à avoir une intimité avec le Seigneur et demeurons toujours zélés, à chercher à avoir une profondeur, une relation profonde avec le Seigneur. Et pour travailler cette relation profonde avec le Seigneur, il faut méditer la parole du Seigneur. Il faut avoir des temps d'intimité. Donc dans la louange, dans la méditation, dans la prière aussi. Dans la prière aussi. Le service, le Seigneur nous veut au service. Il nous a créés pour que nous soyons des serviteurs. Il nous a créés pour que nous soyons des serviteurs. Il est allé à la croix de Golgotha, mourir pour nous, pour que, en retour, nous aussi, nous soyons des serviteurs. Il a été serviteur, il est venu à la croix, il a montré l'œuvre sacrificielle. On doit faire, il a montré ce sacrifice-là. Nous aussi, chaque jour, on doit fournir ce sacrifice-là, cet effort permanent de toujours chercher à être en intimité avec le Seigneur. C'est ça là le sacrifice. La marche chrétienne, c'est pas une marche où on se laisse là dans la paresse, on se laisse entraîner par des choses de ce monde et sans pour autant travailler notre foi, notre marche avec le Seigneur. C'est une relation qui s'entretient. C'est une relation qui s'entretient. Considérez votre intimité avec le Seigneur comme la relation que vous avez avec l'école. Si tu n'aimes pas l'école, tu ne peux pas réussir. Considérez la relation que vous avez avec le Seigneur comme un peu la relation que vous voyez entre vos parents. Votre père qui aime votre mère. Ce genre de relation-là. Et ils sont amis. Ils sont complices. C'est cette relation-là. Le Seigneur veut que nous soyons ses amis. Il est parti au ciel. Il nous a précédés pour aller préparer la place pour ses amis que nous sommes. Quand tu es enfant du Seigneur, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens son ami. Et un ami, c'est celui-là qui doit avoir une parfaite collaboration, une parfaite liaison avec son ami. Il n'y a pas de secret entre l'ami, entre les amis. Donc, entre le Seigneur Jésus-Christ et nous, il ne devait pas avoir de secret. Mais nous relâchons, nous tombons dans le refroidissement simplement parce que l'amour n'est pas notre principal fruit que nous devons développer. Or, pour marcher avec quelqu'un, pour supporter quelqu'un, il faut commencer par l'aimer. Aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous allons aimer sa présence. Nous allons aimer sa présence. Donc, voilà ce que j'avais à nous partager. Que véritablement le Seigneur nous fasse grâce. Que nous ne soyons pas des chrétiens qui repartons dans le monde. Des chrétiens qui relâchons, mais attachons-nous au Seigneur. Et entretenons notre relation avec le Seigneur.
Donc, voilà ce que j'avais à nous partager. Que cette parole touche un cœur et que cette parole fasse du bien à une âme. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ta direction. Merci parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur Jésus, parce que je crois au monde de mon roi que tu as voulu ce message parce que, Seigneur Jésus, un cœur avait besoin de ce message, Seigneur. Père, ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à toi sans pour autant faire ce pourquoi elle a été libérée, Seigneur. Que ta parole, au nom de mon roi, vienne encore penser les blessures, vienne encore réconforter des vies, Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ta toute-puissance. Que la gloire et la puissance te reviennent à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci frère Eloge. Et merci pour l'équipe qui est toujours disponible pour chaque réunion. Le frère Logan, merci pour la partie technique. Et merci à tous ceux qui participent aux réunions le mercredi. Nous savons que nous sommes beaucoup plus que ça, mais je sais qu'il y a beaucoup qui ont des activités, comme ceux qui sont aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu favorise, mette des heures à votre faveur pour que vous puissiez assister aux réunions. Et à ceux qui sont en Europe et en Afrique, que Dieu vous bénisse aussi. Et c'est pas facile, mais nous vous exhortons de continuer et d'avoir du zèle pour le Seigneur, peu importe les difficultés, peu importe ce qui peut se mettre devant. Ouais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est fiancé ou bien qui aime sa femme, même dans les difficultés, dans les épreuves, ou même s'ils ne peuvent pas se rencontrer, même ils ont le téléphone pour s'appeler quand même. Voilà, donc ils font tout pour avoir des nouvelles donc c'est très important de ne pas lâcher prise le Seigneur, de ne pas abandonner le Seigneur, parce que les gens, comment est-ce que l'ennemi fait? Tu t'affaiblis même dans la foi sans le savoir. Tu es occupé avec le boulot, tu es occupé avec les amis, les activités, les études, mais tu veux coûte que coûte réussir, donc tu vas t'affaiblir dans le Seigneur. Et ça, c'est mauvais pour ton état spirituel. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et je remets la parole au frère Logan s'il y en a. S'il y a des communiqués ou... Moi, je voulais juste rappeler pour la semaine prochaine, qu'on aura lieu un question-réponse. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, si vous voulez les mettre en commentaire ou participer directement à la réunion, préparez vos questions pour le mercredi prochain afin qu'on puisse y répondre par la grâce de Dieu. C'est un peu le seul communiqué qu'il y a pour la semaine prochaine. D'accord, merci frère Logan, merci beaucoup. Nous allons finir, nous venons de finir comme ça, sans prendre votre temps. Nous allons prier pour la fin. Et je demande le frère Logan de prier pour la fin. Père éternel, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ et je te remercie de cette grâce que tu nous as permis de nous réunir en ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, car tu nous permets de nous réunir. Tu nous as permis, Seigneur Jésus, d'être là pour ton saint nom. Tu nous as permis d'être là pour élever ton nom encore en ce soir. Merci pour l'exhortation que tu nous as accordée aujourd'hui, cette parole que tu nous as donnée en ce soir. Merci encore, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons avoir cette foi inébranlable. Nous ne voulons pas baisser dans la foi, Seigneur, mais que tu puisses nous aider à rester debout, à maintenir notre foi, Seigneur. Que nous puissions toujours, Seigneur Jésus, avoir ce zèle. Que ce zèle ne puisse pas, Seigneur Jésus, tomber, mais qu'il puisse toujours augmenter pour toi, Seigneur. Aide-nous à rester persévérants dans ta parole, à méditer ta parole, à avoir une vie de prière, Seigneur Jésus.
Oh oui, Seigneur Jésus, aide-nous dans cela. Aide-nous à être obéissants et à pratiquer ta parole chaque jour, Seigneur. Gloire et louange à toi. Je bénis tous mes frères qui sont ici, Seigneur Jésus, même ceux qui sont absents, Seigneur. Que tu puisses bénir leur vie, que tu puisses veiller sur chacun d'entre eux. Toi, le Dieu fidèle et bon. Je remets, Seigneur Jésus, cette soirée entre tes mains et le reste de la semaine entre tes mains. Que tu puisses veiller sur nous, Seigneur Jésus. Et que tu puisses agir puissamment en cette semaine, Seigneur Jésus. Te manifester, que nous puissions avoir des témoignages à raconter, Seigneur Jésus-Christ, encore en cette semaine. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci encore de toutes les choses que tu fais chaque jour pour nous. Toi la gloire et la puissance au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Dieu merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne suite de journée et bonne suite de soirée. Bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.